Salut à toi. Aujourd'hui on va parler de mental, on va parler de la différence, des différences qu'il y a entre le mental dans les sports de force et le mental qu'il faut avoir dans les sports d'endurance. Alors, on va parler des différences, on va aussi parler des points communs qu'il y a entre les deux, et je trouve que c'est un sujet passionnant qu'on ne parle pas assez, et parce que tout ce qui est mental, tout ce qui est effort mental, c'est un effort qui est à prendre en compte en plus de l'effort physique, et tu sais peut-être tout comme moi que l'effort mental peut être extrêmement déterminant dans la réalisation de tes objectifs. Du coup je pense que c'était utile d'en parler aujourd'hui, pour parler du sport en général et parler des différents schémas mentaux, des différents efforts mentaux qu'il y a dans les différents types de sports. Alors aujourd'hui on va prendre deux extrêmes, hein, c'est-à-dire qu'on va penser à deux extrêmes pour histoire de se mettre les trucs en tête. Donc au niveau de l'extrême du sport de force, on peut prendre tout ce qui est un 1RM, que ce soit en force athlétique ou en haltérophilie. Donc un 1RM c'est vraiment une répétition à fond, tu vois, une répétition où tu fais ton max si tu veux, une répétition max, voilà, si tu veux. Bah, un RM ça veut dire ça, en fait ça veut dire répétition max. Et de l'autre côté on peut prendre un marathon par exemple, ou alors si tu veux prendre un gros extrême, tu prends un Ironman ou un enduroman par exemple, enfin un truc ultra long qui dure plusieurs heures, voire plusieurs jours pour des gens qui sont complètement tarés. Mais tu vois que voilà, l'effort est extrêmement différent, tu vois, entre quelqu'un qui fait un truc pendant plusieurs heures et quelqu'un qui fait un truc pendant plusieurs secondes, voire moins. C'est-à-dire que pour un truc d'haltérophilie, je sais pas si t'as vu, mais un arraché, quand tu vois les arrachés qui font un arraché, ça dure un quart de seconde un arraché, tu vois. Donc l'effort à faire pendant un arraché et pendant enfin je parle du moment où tu lèves la barre et tu la mets au-dessus de ta tête, tu vois, c'est un effort extrêmement intense et ça n'a rien à voir avec un marathon ou un Ironman, etc. Donc voilà, on va parler de ces deux extrêmes. Après évidemment, pour que tu te visualises un peu le truc, et si tu fais pas ce genre de truc, on va mesurer un peu la chose. Tu peux penser pour un effort de force à une série courte, je sais pas, entre 6 et 8 répétitions, à un gros exercice, tu vois. Et pour le truc d'endurance, tu peux penser à un jogging d'une heure, où tu fais 10 km par exemple, ça n'a déjà rien à voir. Donc l'effort d'un côté fait 1 heure, l'autre côté il fait 20 secondes à peu près. Si t'es bien explosif, il va falloir que tu sois explosif si tu veux taper dans le mental. Tu vas voir, on va parler de ça. Alors déjà on va dire que pour commencer facilement, pour que tu comprennes la chose, on va dire que l'effort mental demandé correspond à l'effort physique demandé en termes de caractéristiques. Ça me paraît logique, c'est-à-dire que quand tu fais un 1RM en force athlétique ou en haltérophilie, l'effort physique est très intense et ton mental doit être aussi très intense. Alors ça veut pas dire grand-chose, mais ce que je veux dire c'est que ton mental, pendant un très court laps de temps, il doit être complètement taré, ça doit être le feu, ça doit être la guerre dans sa tête, tu vois. Ça doit être vraiment une concentration de puissance, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental, qui doit être, dans tous les cas, d'une force et d'une intensité qui est incommensurable, tu vois. Tandis que, quand tu fais un jogging d'une heure ou quand tu fais un marathon, tu peux pas être dans une force incommensurable pendant plusieurs pendant plusieurs heures. Tu peux pas, ça n'a rien à voir, c'est un truc qui est beaucoup plus diffus. Et en fait, c'est à l'image de l'effort physique demandé, hein, tout simplement. Donc, si tu veux, pour penser à l'effort mental qui va t'être demandé, il est à l'image de l'effort physique demandé en termes de caractéristiques. Donc voilà, déjà, faut penser à ça. Donc un truc de force, c'est intense, c'est court, il se passe beaucoup de choses en très peu de temps. Et de l'autre côté, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus long, mais du coup, quand c'est long, bah ça peut être plus dur, et ça va nous emmener vers la suite. Donc pour un débutant en sport de force ou en sport d'endurance, j'ai l'impression que l'effort mental est plus facile à percevoir en endurance. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas compliqué de forcer en endurance, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, même j'ai l'impression que c'était une de mes spécialités quand j'étais gamin et qu'il fallait faire des crosses, des trucs comme ça, ou un peu plus tard quand fallait courir, etc. C'est que en endurance, si t'avais le mental, tu pouvais quand même, tu pouvais aller assez loin, tu vois. C'est-à-dire que y en a qui allaient tellement loin qui tombaient dans les pommes pour le cross en école primaire, parce qu'on peut-être qu'ils avaient pas bouffé assez au petit-déj. Mais tu vois, on peut vraiment forcer on peut apprendre, c'est plus facile de voir la capacité c'est plus facile de voir le potentiel mental en endurance. C'est plus facile à le percevoir. Tandis que dans les sports de force, c'est plus compliqué. Un débutant, il peut pas travailler au mental. En sport de force, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, l'effort mental demandé en sport de force
est beaucoup plus subtil à percevoir qu'un effort mental en endurance. C'est-à-dire que dans les sports de force, on a l'impression, et c'est vrai, hein, c'est ton système nerveux qui te limite hein, par rapport à si tu veux soulever la barre ou pas. Mais ton mental, il peut augmenter cette limite, et c'est du vécu, hein, je vais t'en parler juste après, mais vraiment, si tu y arrives, ton mental peut augmenter cette limite, mais en particulier quand tu débutes dans un sport de force, un sport d'endurance, bah dans les sports d'endurance, ce sera plus facile d'y aller en mental. Déjà en sport de force, si tu vas en mental, tu risques de te blesser, hein, tout simplement. Hein. Si tu veux faire un truc de fou, tu risques de te blesser, tandis que t'imagines bien que les sports d'endurance, si tu vas en mental, même si tu débutes, t'as pas trop de chances de te blesser, t'as moins de chances que dans les sports de force, on est d'accord là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de savoir ça, parce qu'en fait, quand t'y connais rien, quand t'es extérieur à tout ça, tu te dis, ouais, les sports d'endurance, c'est plus mental que les sports de force. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Je veux dire, le mental, on va être d'accord là-dessus, le mental reste plus déterminant en endurance. Dans tous les cas, il reste plus déterminant, on est d'accord. Mais dans tous les cas, le mental reste extrêmement déterminant. Mais c'est vrai quand plus c'est long, plus le mental intervient. Et ça, je suis d'accord là-dessus. Encore une fois, c'est pas le même type de mental à avoir. Hein. Donc évidemment, même en muscu, tu peux le voir, c'est-à-dire que même en muscu, entre une série courte, je sais pas, quand tu fais 5 reps au développé couché, ou quand tu fais 50 reps ou 100 reps aux élévations latérales, ce qui peut se faire, il y a un dicton, on le dit souvent, les séries longues aux épaules, c'est au mental. Les séries longues pour les épaules ou pour les bras, c'est au mental, on est d'accord là-dessus. Mais en fait, c'est parce que le mental est plus simple à voir. C'est-à-dire que t'as mal et tu continues. C'est juste ça, en fait. C'est l'effort mental de mental endurance, c'est un effort qui est purement, en fait, la limite, c'est la douleur dans les efforts d'endurance. La limite, dans les sports de force, c'est pas la douleur, c'est autre chose. Donc on va y revenir. Dans tous les cas, le mental reste déterminant. Et pour parler du facteur limitant dans les sports de force, quand tu fais un ARM, où en fait le problème c'est pas la douleur. Alors que voilà, quand tu cours, je sais pas si t'as remarqué, mais quand t'es pas habitué à courir, et même quand t'es habitué, ça fait mal à un moment, c'est pas agréable, ça fait mal, mais tu peux continuer, tu vois, tu peux vraiment continuer à fond. Alors qu'un 1RM au développé couché, un 1RM, une répétition max sur un exercice de force athlétique ou d'haltérophilie, t'as pas le temps d'avoir mal en fait, mais pourtant le mental reste extrêmement déterminant. Bon, j'imagine que je vais te raconter un exemple type de en quoi le mental peut t'aider. L'exemple type, c'est tout simplement, je sais pas, t'as trois séries à faire au développé couché, et ça va être dur, tu vois, ça va être très dur tes 3 séries. Ces 3 séries, je sais pas, entre 6 et 8 répétitions par exemple. La première, tu as commencé ta première et t'es pas trop dedans, tu vois, t'es en mode, en fait, t'as pas pris conscience que ça allait être super chaud, tu vois. Donc tu fais ta première, et là tu l'as fini, et tu dis, putain, oh, j'en peux plus, tu vois. Et en fait, t'as pas assez explosé, t'étais pas assez dedans, t'étais pas assez vénère, ce qui fait que ta première, elle t'a fatigué, et t'étais en mode, wow, mais putain, mais je suis dans la merde pour les 2 prochaines séries. Et là, du coup, entre la première et la deuxième, là, il y a 3 minutes, on va dire, il y a 3 minutes, et là, c'est là que le travail mental opère, et c'est là que tu vas t'énerver, c'est là que tu vas penser à plein de trucs. Tu peux penser, je crois qu'on en a déjà parlé, je sais plus quand, ça doit être dans une formation, mais tu te vénères, tu penses à des trucs que t'aimes pas, tu te dis que ta vie c'est de la merde, tu t'énerves, il y a plein de façons de faire, il y a des gens totalement tarés qui respirent des trucs bizarres, je sais plus, je crois que c'est de l'ammoniac, ils se donnent des baffes, etc. Tout ça, ça te met dans un état mental extrêmement particulier qui va t'amener à forcer beaucoup plus, et ensuite tu fais ta deuxième série, et là tu t'énerves comme un gros porc, tu exploses comme pas possible, et là ta deuxième série passe mieux. Ce qui n'est pas logique, on est d'accord, c'est-à-dire vraiment plus tu fais de séries, plus c'est dur. Bah tu t'es tellement vénère que seulement grâce au mental, ton système nerveux, tes muscles, ils ont pas gonflé entre ta première et ta deuxième série. Ton système nerveux, il s'est pas renforcé. Non, c'est juste ton putain de mental qui a fait le boulot. Et quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte que le mental, pour les sports de force, c'est aussi très important, et c'est pas forcément ce qu'on pourrait penser quand on commence. Donc, pour un peu, voilà, maintenant que je t'ai parlé de ça, maintenant que je t'ai parlé de tout ce qui est vécu, etc., il y a encore une fois pas mal de similitudes entre les deux efforts, c'est que dans tous les cas, faut le vouloir. C'est-à-dire que quand tu fais, je sais pas, quand tu fais je sais pas, moi par exemple, j'ai fait, je vais pas te raconter ma vie, mais imagine tu fais une épreuve d'endurance comme un marathon, un semi-marathon, une épreuve d'endurance, bref, et que t'as prévu de le finir déjà, et t'as même prévu un temps. T'as prévu de faire moins d'un temps. Bah, tu le veux le truc, tu le veux. Ça fait plusieurs mois que tu prépares le truc, tu le veux. Et vu que tu le veux,
bah le fait de le vouloir, ça change tout, évidemment. Le fait de le vouloir, le fait de te dire, t'as pas le droit de te foirer. T'as pas le droit de te foirer, t'as pas le droit de faire moins que ce que t'as prévu. Bah, c'est là que le mental, il va te booster. Il va te booster et tu vas mal finir à la fin de la course. Mais tu vas la finir, tu vas la boucler, et tu vas même faire mieux que ce que t'as prévu de faire. Donc ça c'est du vécu. Et pareil pour la muscu. Quand t'as des cycles de progression et que t'as prévu à chaque fois un temps, un nombre de répétitions précis, t'as pas le droit de te foirer. Tu le fais le truc et tu fermes ta gueule et tu le fais, et faut que ça passe. Et le fait de se dire faut que ça passe, bah tu vas aller beaucoup plus loin que si t'allais à la muscu en mode bon bah écoute je vais forcer puis on verra bien ce que ça donne. Non, le fait que t'as un objectif, bah t'es obligé de le faire et tu le veux cet objectif, et le fait de le vouloir, ça va extrêmement améliorer et augmenter ta capacité mentale et ainsi ta capacité physique. Et dans tous les cas, la fierté elle est présente après coup, ça c'est pareil. Une fois que t'as réussi tes 3 séries de coucher, alors que ta première elle t'a fait peur parce que t'étais pas dedans, bah t'es fier, tu dis ah, allez c'est bon, on continue le cycle pour la semaine prochaine, et on est fier parce qu'on a fait une belle perf, on est fier de nous, et c'est passé crème, tu vois. Et ça on est content. Des fois ça passe moins crème, mais on est content quand même. Et c'est pareil pour un truc d'endurance, une fois que t'as fini, tu dis putain t'es fier parce que ça fait mal, ça a fait mal et tu l'as fait quand même, tu vois. Et le fait de se dire ça, et le fait d'avoir fait mieux que ce qu'on avait prévu de faire, ça c'est possible pour les sports d'endurance quand tu prépares une épreuve. C'est un peu différent quand tu fais des cycles de progression en musculation, mais tu vois ce que je veux dire. Et voilà, dans tous les cas, tu es fier, et ça, ça découle de ton mental qui t'a permis d'aller ultra loin. Alors tu m'excuseras pour le manque de lumière qui s'est mis d'un coup, je pense que ça va aller par rapport à ça. Et dans tous les cas, ça s'entraîne, c'est-à-dire que ce soit le mental des sports de force et le mental des sports d'endurance, qui est encore une fois pas mal différent, on va pas se mentir, ça s'entraîne, hein. C'est-à-dire que c'est pas quand tu débutes que tu vas faire les séances les plus intenses de ta vie. C'est pas logique. Alors déjà, si tu fais pour les sports de force, c'est déjà mort, tu vois, et même pour les sports d'endurance, ça s'entraîne. Tu vas pas, si t'as jamais couru ta vie, si t'as jamais fait d'efforts d'endurance, ce qui me paraît un peu bizarre, on va pas se mentir, tu vas pas pouvoir forcer comme un porc parce que t'es même pas habitué au truc. Et tu vas même pas pouvoir kiffer, parce qu'il y a aussi l'effet, je sais pas si t'as remarqué, mais plus on fait un truc, plus on fait une activité pendant un certain laps de temps, plus on le fait longtemps, c'est-à-dire que je parle d'années, plus on kiffe le truc et plus on a envie de se faire mal en même temps. Donc dans tous les cas, ça s'entraîne le mental. Ça, faut aussi que tu y penses. Tu peux pas travailler au mental dès le début. Enfin, oui, mais voilà, faut déjà penser au programme. D'ailleurs, c'est un peu le dernier point commun, je trouve, par rapport au mental, c'est que dans tous les cas, couplé à un programme intelligent, c'est ce qui fera la différence, le mental. C'est-à-dire que je pense que faut avoir les deux. C'est-à-dire que si t'en as qu'un sur les deux, ça ne va pas marcher optimalement. C'est-à-dire que voilà, on va prendre la muscu, parce que là, c'est là que parce que je m'y connais pas en programme d'endurance, mais je m'y connais bien en programme de muscu. Si t'as un super programme, c'est cool. Mais si quand t'arrives en milieu, fin de cycle, t'as pas le mental et tu t'arrives pas à forcer, t'arrives pas à te vénère, t'arrives pas à dépasser tes limites, t'auras beau avoir un bon programme, tu vas pas pouvoir progresser, je pense. Et à l'inverse aussi, j'allais te faire un doigt, désolé. Si tu n'as que du mental et t'as un programme pété, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. Tu vas pas du tout progresser de manière optimale. Donc le mieux, ce que je te dis, hein, c'est d'avoir le mental de bâtard et le programme intelligent. Et avec ça, c'est là que tu fais des merveilles. Ça, j'en suis persuadé. Donc voilà, par rapport à ça, j'espère que ça t'aura intéressé cette histoire de mental de force et de mental d'endurance. C'est bien de travailler les deux, mais bon, je sais que tu préfères peut-être la muscu que l'endurance, que le jogging. Et voilà, donc on a chacun nos kiffs. Et je veux quand même te dire que c'est bien de faire les deux pour maîtriser ces deux types de mental qui sont quand même assez différents. Et il faut vraiment un des trucs que je veux te dire, c'est vraiment ne sous-estime pas la capacité qu'a ton mental à te mener vers le haut dans les sports de force. Il est beaucoup plus subtil, mais il peut t'emmener très loin, ça ne l'oublie jamais. Donc voilà, tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires, si t'es d'accord avec ça, si t'as quelque chose à rajouter, si tu voyais un peu les choses de la même façon, et moi ça m'intéressera toujours de lire tes commentaires. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine pour un nouveau contenu. Salut à toi!